Shalom, shalom, shalom. C'est l'homme de Dieu Corentin et la servante de Dieu, Bénédicte. C'est une vidéo un peu spéciale, vraiment, parce que c'est un message que lui nous a mis à cœur de partager pour cette jeunesse et pour vous qui nous regarderez également en replay et à suivre sur vos téléphones, sur vos tablettes, la télé, partout. Donc, c'est un message qui nous met à cœur, qui est sur la jeunesse, qui est donc dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, qui dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » Je redis, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » On voit que c'est vrai d'abord déjà que nous sommes des jeunes, et on marche avec Jésus depuis pas mal d'années, moi maintenant depuis 8 ans. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait longtemps que je suis chrétienne, mais je peux dire depuis, on va dire 2 ans. Déjà 2 ans, tu es déjà pas un petit bébé, là, déjà 2 ans avec le Seigneur. Donc on va partager un peu aussi nos ressentis par Saint-Esprit, ce qui nous met à cœur de partager sur ce verset-là, et aussi nos expériences et nos points de vue qui nous met à cœur de partager pour vous bénir, vous jeunes, peu importe ton âge, on est tous jeunes, mais on va dire la jeunesse, l'adolescence par là, pour te pousser à aller vers dans les bras de Jésus, dans sa présence, parce que c'est là où il y a vraiment le réconfort. Donc je vais te laisser si tu veux introduire, toi qu'est-ce que tu en penses en tant que jeune dans ce monde-là. On voit que la jeunesse court à différents désirs, différentes passions quand on voit sur les réseaux sociaux, TikTok, etc. Mais en réalité, est-ce que ça apporte du bien? Parce quand on voit souvent à la télé, on voit que la plupart des jeunes, à cause des réseaux même, vivent l'harcèlement, vivent des fois ils ont même accès à des contenus qui sont pas forcément bons pour eux, etc. On voit qu'il y a beaucoup de choses, il y a aussi la dépression, beaucoup de suicides, la jeunesse, à cause justement des réseaux sociaux, à cause de beaucoup de choses. Donc toi, nous qui sommes enfants de Dieu, si tu dois parler à un jeune qui est peut-être avec Jésus, qui est peut-être pas encore forcément à fond avec lui, peut-être qu'il ne connaît pas, qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune-là? Qu'est-ce que Dieu te touche à dire au travers de ce verset-là pour toi? Alors ce verset, il est très important parce que en fait, il est vraiment le reflet du monde d'aujourd'hui, tout simplement. Yes. Parce que en tant que jeune, c'est très dur de vivre dans ce monde parce que ce monde est perverti. Perverti, ce qui veut dire que il transforme toute chose en mal. Donc toute chose qu'on voudrait, et le diable et le monde va le transformer en mal pour qu'on puisse en souffrir, pour qu'on puisse avoir des traumatismes, pour qu'on puisse avoir des difficultés. Et ici, le verset 22 nous parle spécialement des passions. Ce qui est important de comprendre avec les passions, c'est que c'est un mot à 2 revers qui est très ambigu parce que à la fois une passion, ça peut être quelque chose de très positif, ça peut nous apporter beaucoup, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Mais lorsqu'on regarde la signification également sur Internet, vous pouvez chercher vous-même, c'est quelque chose qui est tellement fort que ça provoque un déséquilibre. C'est tellement fort que ça trouble l'esprit. Donc en fait, c'est vraiment une épée à 2 tranchants, les passions, les passions qui sont dans ce monde auxquelles nous sommes exposés, que le diable nous présente. À première vue, on peut se dire que c'est pas forcément mal, mais on connaît pas toujours les effets que ça nous fait. Et les effets, on les voit pas toujours tout de suite, mais on les voit des années après. Et après, on regrette. Et ça vaut pour beaucoup de choses, que ce soit par exemple pour les relations, les relations sexuelles hors mariage par exemple, ou la drogue, ou ça peut être vraiment beaucoup de choses parce que chacun a une vie différente, chacun a des expériences différentes. Mais pourquoi Dieu nous dit de fuir les passions? C'est parce qu'il sait l'effet que ça aura sur nous. Nous, on le sait pas, mais lui, il le sait. Et donc, c'est pas une espèce d'ordre qu'il nous donne, mais c'est vraiment quelque chose pour nous prévenir. Comme on dit, il y a une expression qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Dieu veut nous prévenir avant d'avoir à nous guérir, avant d'avoir à nous consoler, parce qu'il veut pas nous voir dans la souffrance. C'est pour ça que Dieu nous dit de fuir, parce qu'il sait que cette chose-là à laquelle tu vas être exposé, ça va te faire souffrir, ça va te donner des traumatismes, et le diable va vraiment combattre ta vie au travers de cette chose-là, et Dieu, pour que tu puisses pas avoir à souffrir, il veut t'écarter de cette chose-là. C'est pour ça qu'il dit fuis. Il dit pas essaye de combattre ou quoi que ce soit, il dit fuis. Pourquoi fuir? Parce qu'il sait que tu n'as pas la force d'y faire face. Il sait que ce que tu vis maintenant, t'as pas la force d'y faire face. Alors il te dit tout simplement la meilleure des solutions,
ça peut paraître lâche, mais il faut fuir. Il faut fuir, il faut éviter. Ne pas penser que je suis fort, je suis assez fort, j'ai assez de force pour pouvoir combattre cette chose-là. Ou ne pas penser que toi, tout seul, tu pourras y faire face parce que non. Si Dieu, au travers de ce verset, a dit fuis, c'est parce qu'il sait qu'en toi, t'as pas la force de le faire. Et la meilleure solution, c'est tout simplement de fuir, d'éviter ces choses-là et de fuir, mais pas n'importe où, fuir vers la justice, fuir vers la foi, l'amour et vraiment les rechercher. Toutes ces choses-là sont des choses très importantes qui nous permettent d'avoir accès à Dieu, de le connaître réellement, parce que Dieu est un Dieu, dans la Bible, dans Psaume 89, il est dit que la justice et le droit sont la base de son trône. Donc toutes ces qualités-là dont Dieu parle dans le verset 22, ce sont des choses qui vont te donner accès à Dieu et qui vont t'aider à vraiment te détacher du monde. Donc je voulais vraiment encourager quelqu'un à ne pas prendre ce verset à la légère ou ne pas prendre ce verset comme une espèce de menace ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une menace que Dieu nous fait, mais c'est vraiment un conseil, un bon conseil qui vient de tout droit de son cœur parce qu'il nous connaît et il sait ce qui est le mieux pour nous. Et le mieux pour nous, c'est de mettre en pratique ces paroles, même si c'est dur, même si on est très attaché, mais il faut mettre en pratique ces paroles. C'est fort ce que tu dis avec Saint-Esprit parce que, comme tu as dit que la passion c'est quelque chose qui est intense, qui peut être tant bien et mal. Et j'aime beaucoup aussi parce que on parle de la jeunesse et comme tu as dit, les actes que nous posons ont une répercussion dans le temps. Et des fois ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, etc. On se rend pas compte qu'à ce que chaque acte est une semence en soi. Et j'aime beaucoup ce que tu dis par Saint-Esprit parce que c'est réellement cela. Et quand il nous met à cœur de nous pousser contre davantage vers sa justice, la foi et l'amour, la paix, parce qu'en fait ce sont en fait ces armes-là qui vont t'aider justement à fuir justement et être enraciné après en lui pour tenir ferme face à cela en fait. Parce que on le voit bien, la justice, la foi, l'amour et la paix, si vous voyez bien, ce sont 4 accès par rapport au niveau d'une passion. Si les passions ne sont pas tournées sur Jésus, l'ennemi va t'amener vers d'autres passions qui sont charnelles ou qui sont terrestres. Et en fait, elles vont venir détruire ces quatre aspects-là, qui est la justice de Dieu, qui est la foi, qui est l'amour, qui est la paix. Parce que, imaginons que tu vas dans l'impudicité, etc. La paix de Dieu, tu vas la sentir, n'est-ce pas? Tu vas sentir mal, donc tu auras la culpabilité. Ce qui fait que tu auras du mal à sentir la justice de Dieu. Parce que comme Satan va t'accuser sur la culpabilité, tu vas dire je suis sale, je suis indigne, je ne peux pas revenir à Jésus, c'est impossible, etc. Donc tu vas pas connaître la justice de Dieu. Alors que l'Esprit est là pour te révéler ce que Christ a fait pour toi. Dire que son amour n'a pas de faille, que sa grâce demeure toujours. Tu vois. Après on voit la foi. Parce que lorsque quelqu'un fuit les passions, les choses terrestres là, et ne va pas davantage avoir une relation avec Jésus ou courir pour les valeurs du royaume, etc. Et sa foi en fait elle va être vaine, elle va être moins forte, elle va pas être comme un roc, tu vois. Parce que la foi on est quoi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si notre foi vient de ce qu'on entend des réseaux sociaux ou bien de différentes choses qui n'ont pas justement t'aider à bâtir ta foi, en réalité justement tu vas être justement face aux passions de la jeunesse, tu vas être faible, tu n'arriveras pas à tenir bon. Donc tu peux que fuir, mais tu vas être malmené après, tu vois. Et on va prendre le dernier qui dit après, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Et j'aime parce que souvent quand on est jeune, des fois, j'ai remarqué ça, les passions des fois elles peuvent venir, ce qu'on a dit sur le point de vue des fois individuel, mais aussi collectif. Parce que parfois il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes entraînés parce qu'on est rassemblés de mauvaises. Quand je dis mauvaises personnes, c'est pas sur la personne en elle-même, mais c'est les désirs qu'elle peut avoir qui sont pas forcément bons par rapport à ce que Dieu veut de nous, vous voyez. Et donc ce que j'aime dire, c'est que on dit dans la parole de Dieu également, je paraphrase avec un autre verset qui dit fuis les mauvaises compagnies en fait, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes œuvres. Donc ça, les bonnes œuvres de la foi, de la justice, et de la paix, de l'amour en fait, vous comprenez. Et donc c'est t'encourager à contraire parce qu'il dit bien, mettez-vous auprès de ceux qui font au Seigneur, appel au Seigneur d'un cœur pur, un cœur pur. Et donc comme elle a dit, toute seule tu n'y arriveras pas. Et donc c'est important des fois de s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui sont un cœur amoureux de Jésus, amoureux de sa présence. Et c'est ça qui va aussi t'aider à tenir bon. Des fois, on peut être faible, mais quand un frère est avec nous, il peut des fois prier avec nous, t'aider, se soutenir. On est là pour se soutenir les uns les autres. C'est ça l'importance du corps de Christ. Parce qu'un est plus faible et que l'autre est plus fort, au contraire, il peut relever ce frère-là. Voyez.
Donc c'est ça que j'aime avec ce partage, que je trouve de mes accueils de vous partager. Et je crois que ça va vraiment toucher un cœur, bénir quelqu'un. Et si tu avais une dernière phrase à un jeune qui nous regarde, qu'est-ce que tu pourrais lui dire de tout ton cœur? Je voudrais juste dire à quelqu'un que si par le Saint-Esprit et par l'Esprit de grâce, tu as la foi et la force de fuir toutes ces passions, sache que tu ne regretteras rien parce que Jésus peut tout simplement combler ton cœur tout entier et peut te donner une joie et une satisfaction qui fera que tu ne regretteras même pas, tu ne regarderas même pas en arrière et tu n'hésiteras même pas à refaire le même choix si tu devais le refaire 100 fois. Donc, par l'Esprit de grâce, je prie que tu aies vraiment ce courage-là de fuir le mensonge du diable, de fuir les ténèbres, parce que Jésus veut que tu sois éclairé par sa lumière. Ces fois, quand tu parles de ça, c'est en fait, quand tu es en train de parler là, il me donne la révélation là, qui est, en fait, quand il nous dit de fuir en soi, c'est pas fuir pour aller n'importe où, c'est fuir vers Jésus. C'est fuir en soi, c'est fort. En soi, c'est de fuir, c'est ça, les vices de l'ennemi, pour revenir à ton Père d'amour Jésus. C'est quoi Jésus dit quoi? Venez à moi. Il dit même des fois, revenez à moi, vous tous venez à moi, tout ce que j'avais fait, et revenez à moi, vous tous qui êtes tombés, en fait. Revenez à moi. Fuis ces choses-là, revenez à moi. Et quand tu viens à moi, c'est là où tu es comblé, tu es rempli de la joie, d'amour et de la paix. Et donc, pour terminer, vraiment, c'est faire vraiment de Jésus ton désir, ton bonheur, parce qu'il est ton papa, il est le bon berger, il est un roc, il est un pilier, il est le vrai amour. Ce n'est pas que des belles phrases et un poème, mais sa présence est palpable. Si vraiment tu dis à tout ton cœur, tu vas l'expérimenter, tu vas le rencontrer. Parce que sa parole, celui qui me charge de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. Et je suis le rémunérateur de celui qui me cherche. Il bien cherche. Donc il faut faire quoi? Il faut le chercher. Avec quoi? Avec tout son cœur. Et donc il est rémunérateur. Donc voilà. On vous aime. God bless you. Soyez bénis. Nalingio, je t'aime. Et puis, Thank you. Shalom, shalom.